Salam alaikum, bienvenue à vous sur la télévision de la Grande Mosquée de Paris dans votre émission Haddad consacrée à l'apprentissage de la langue arabe. Tel que promis, nous allons continuer avec la découverte de l'alphabet arabe et après avoir parlé du alif, nous allons continuer notre voyage dans la tribu de l'alphabet arabe et faire la connaissance de la première famille, toute voisine du alif. La première famille voisine du alif est formée de trois sœurs. Trois sœurs. La première de ces sœurs-là, vous allez donc pouvoir l'observer sur la deuxième page de votre cahier de calligraphie, tel que cela apparaît sur l'écran, et à la forme finalement d'une barque. Au fait, les lettres arabes évoquent des images. À chacun de voir ce qu'il veut dans ces lettres-là. Mais pour moi, il me semble toujours qu'elles sont en train de voguer sur l'eau. Elles nagent. Et cette première famille consacrée à ces trois sœurs, ou formée de ces trois sœurs, a réellement la forme d'un bateau ou d'une pirogue. L'essentiel, c'est que elle vogue sur l'eau. Et donc, cette première lettre que vous voyez est le fameux B. C'est le B français de Bernard ou de Baya ou de Beyrouth, peu nous importe. Si vous l'observez bien, toujours dans le petit carreau rouge tout en haut, vous allez voir qu'elle commence au niveau du petit 1. Elle commence par une petite dent plus ou moins soulevée. Et ensuite, elle va continuer avec une belle rondeur. Les lettres arabes sont toujours comme ça, droites et rondes en même temps. Pour finir avec une espèce de vague à gauche, très jolie vague, qui va venir clôturer la lettre. Et ensuite, on viendra mettre le petit point en bas. On n'oublie surtout pas cette histoire de point, car nous avions déjà parlé auparavant de l'importance de ces points, étant donné que ce sont ces points qui nous permettent de distinguer entre les lettres qui s'écrivent de la même façon finalement, qui sont parties de la même graphie. Ce bas est enfin, on dit bas par facilité, mais en réalité c'est un B, c'est le phonème B, d'accord? Puisque rappelez-vous, nous n'écrivons pas les voyelles en arabe, donc B. Ce bas est une lettre qui s'attache à gauche et à droite, puisqu'elle appartient à une famille. Lorsque ce bas se situe en début de mot, tel que Beyrouth, par exemple, ou même Paris, à l'occasion, j'en profite pour vous dire que le P n'existe pas en arabe, donc tout P sera remplacé par un B en arabe, donc nous dirons Baris et non pas Paris, d'accord? Lorsque ce B va se trouver en début de mot, je vais donc, tel que vous le voyez dans la deuxième ligne de votre cahier, d'accord? Je vais donc commencer par la petite dent, continuer avec la ligne bien posée, enfin avec le corps de la lettre bien posé sur la ligne de votre cahier, mais je vais couper la queue finale. Pourquoi? Afin de permettre à la lettre de recevoir la seconde lettre qui va venir s'accrocher à elle, qui va être un membre de la tribu quelconque. Puisque je vous disais que la tribu est formée de familles, mais cette tribu finalement est une grande famille pour tous, puisqu'on ne peut appartenir à une tribu que si nous descendons du même ancêtre. Finalement, tout le monde est cousin. Donc, pour que la lettre puisse s'attacher à l'autre, il va bien falloir l'ouvrir. Il va falloir ouvrir la porte afin qu'elle vienne s'accrocher à la deuxième lettre qui va venir. Cela, nous allons pouvoir le voir dans la troisième ligne de votre cahier, puisque la lettre que nous allons voir va être selon son aspect médiane, et nous voyons que le fameux B est attaché à un trait qui est symbolisé par le numéro 1, qui finalement représente n'importe quelle lettre qui pourrait se trouver devant.
Et ensuite, le bas est venu s'y attacher à l'aide d'une toute petite dent. Cette dent est importante. Pas tout le temps, mais souvent. Car cette petite dent me permet de séparer les deux lettres, les unes des autres. C'est semblable au wagon du train. Si je ne mets pas la petite dent, je vais au contraire écrire quelque chose qui sera semblable au long chemin de fer, et les points vont danser la sérénade là-dedans et je ne vais plus savoir ce qui est quoi. Donc, afin de pouvoir séparer ces lettres les unes des autres et pouvoir lire correctement, il va falloir que je me serve de ces petites dents qui sont finalement les espèces de crochets. Nos amis de la RATP me pardonneront, je ne sais pas quel est le terme technique qu'ils utilisent chez eux. Je dis donc moi crochets qui vont accrocher justement les wagons les uns aux autres. Je ferai pareil donc à gauche. Lorsque, puisque le bas est médiane, ça veut dire qu'il va y avoir une lettre avant, il y aura une autre lettre après. Cette autre lettre, éventuellement, se servira également d'une dent pour s'accrocher. À moins que la séparation ne soit naturelle. C'est ce que nous verrons au fur et à mesure. Admettons par exemple, tiens, disons-le tout de suite, admettons que la lettre qui suive soit un elif. Eh bien, le alif, rappelons-le, pardon, va s'accrocher à gauche, mais pas à droite. Donc, admettons que le alif vienne après le bas, il va donc s'attacher au bas, et là-dessus, il va faire frontière naturelle, n'est-ce pas? Entre les pays. Parfois, malheureusement, il y a des barbelés et parfois, ce sont des frontières naturelles telles que les montagnes et les fleuves. Eh bien, le Halif est une barrière naturelle puisque par sa taille majestueuse, il va faire séparation et je n'aurai donc pas besoin de la dent. Si le bas se trouve en position ou en aspect final, c'est-à-dire s'il se trouve à la dernière, s'il constitue la dernière lettre du mot, comme par exemple bab en arabe, hein, porte, d'accord? Ou n'importe quel autre mot que vous connaîtriez qui se finisse par un bas. Eh bien, le bas, il va venir tel que vous le voyez dans la quatrième ligne de votre cahier. Il va venir donc s'attacher à l'aide de la dent éventuellement. Il va continuer à se poser donc sur la ligne. Pour moi, la ligne, c'est l'eau, hein, c'est la mer. Il va se poser dessus et puis la vague va venir fermer la lettre puisque le mot va devoir se clôturer joliment. Sincèrement, si vous regardez bien la lettre, elle ressemble pour moi à un drakkar viking, hein, avec, je ne sais plus ce qui est la poupe et ce qui est, pardonnez-moi, hein, je ne sais plus, l'avant et l'arrière de la barque. Et vous voyez ce beau drakkar qui finit comme ça avec cette belle vague. Je profite aussi pour vous dire que, étant donné que les lettres arabes voguent dans l'eau, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elles soient toujours bien dégagées de l'eau. Il ne faudrait pas leur faire boire la tasse en les écrasant contre la ligne. Non, la tête devra toujours être bien dégagée comme en sport, n'est-ce pas? On laisse tomber les épaules et on dégage la tête de sorte que la lettre puisse respirer. OK? Vous le remarquerez une fois de plus sur la première ligne de votre cahier, le bas est dégagé à droite, dégagé à gauche, et ce n'est que le corps qui se pose gentiment sur l'eau. Continuons avec la deuxième sœur. Donc, cette deuxième sœur de cette famille, donc la sœur du bas, si vous observez bien sur votre page qui s'affiche à l'écran, elle a exactement la même forme que la précédente, que le bas, puisque c'est sa sœur. Cependant, elle porte, elle, deux points en haut. C'est très important, il ne faudra pas confondre. Faudra bien respecter cette affaire-là, que cette lettre-là porte deux points en haut. C'est la seule différence. Autrement, elle s'écrira exactement de la même chose, de la même façon, pardon. Et lorsque nous prendrons cette même figure graphique et qu'on lui mettra les deux points en question en haut, nous obtiendrons le phonème T, le T de tata, ou le T de Turquie, Turquia, d'accord? C'est le T normal. Autrement, il ne me semble pas nécessaire de perdre plus de temps sur les différents aspects, puisque le tas
est une sœur germaine du bas. Oui, oui, je dis bien germaine. Car en réalité, cette famille de trois sœurs aura plus tard, au fur et à mesure que nous avancerons avec l'alphabet, deux autres demi-sœurs. Je vous disais que l'alphabet arabe se calquait sur la société arabe traditionnelle et, n'est-ce pas, nous avons des frères et des sœurs du côté du père, et puis des frères et des sœurs du côté de la mère, des demi-sœurs et des demi-frères, et cela s'avéra vrai également dans la manière d'écrire les lettres. Donc, ces trois sœurs auront deux demi-sœurs que nous découvrirons plus tard. Du coup, le T est une sœur germaine, et donc elle s'écrira exactement comme le bas. Si vous le permettez, nous allons pouvoir ainsi découvrir la troisième sœur directement. Cependant, petite observation, si nous revenons en arrière, nous avons vu déjà le alif, nous avons vu le ba et nous avons vu le ta. Alif, ba, ta. Alphabet, alphabet, puisque le T est muet en français, mais il existe bien. Et certaines personnes disent que le mot alphabet en français vient de cet ordre arabe consacré à ces trois lettres, Aleph, Ba, Ta. D'autres disent non, ça vient du grec alpha, bêta, mais comme l'alphabet grec lui-même serait venu du phénicien, et que le phénicien est une langue sémitique à l'origine de l'écriture arabe elle-même, bien avant les Nabatéens, eh bien la boucle est bouclée. Continuons avec cette famille. Apprenons donc à connaître la troisième sœur, sœur Germaine. Et donc, nous allons aller vers la page suivante de votre cahier de calligraphie. La page qui est là. Que remarquons-nous? Nous remarquons une fois de plus que nous sommes devant notre fameuse barque. Notre fameux drakkar viking qui vogue sur l'eau. Cependant, notre barque, cette fois-ci, porte au-dessus trois lettres. Trois lettres. Je vous rassure, c'est le grand maximum. Nous n'avons jamais de lettres portant plus de 3 points. Autre petite précision, ces points-là doivent être écrits tels que vous le voyez, en forme pyramidale, les uns sur les autres, 2 points en bas et un au-dessus. Certains usent de fantaisie et écrivent ces 3 points en forme de d'accent circonflexe. Pourquoi pas? Par contre, ne les écrivez jamais en forme de 3 points de suspension. Ça n'est pas permis. Maintenant, comment prononçons-nous cette lettre? Eh bien, il s'agira du th, le th anglais, le th anglais. S'il vous plaît, prononcez-le à l'anglaise et non pas à la française. Il s'agira de I think et non pas I sing. D'accord? I think et non pas I think. A thing et non pas a thing. Ou bien three et non pas three. Faites attention à cela, car le S existe en arabe. Et si vous ne respectez pas la prononciation, vous direz autre chose. Je vous rappelle que la langue arabe est constituée d'au moins 12 millions de mots, à peu près. Et si nous avons autant de mots en arabe, c'est parce qu'il suffit de changer un son, une voyelle, une prolongation pour obtenir un nouveau mot. Donc, ne pas prêter attention à la bonne prononciation de ce mot, je pourrais effectivement me tromper de sens. Autre chose, il n'est pas du tout mal élevé en arabe que de sortir la langue, de mordre dedans
d'essayer en même temps de faire sortir l'air. Et cela me permet d'obtenir la bonne prononciation. J'exagère un peu, mais c'est ainsi qu'il faut faire. N'essayez pas, du fait de l'éthique française, gardez la langue à l'intérieur et essayez de prononcer le fa. Ça ne marche pas. Voilà. Ainsi, nous aurons fini avec cette famille des dracars vikings, des barques qui vont sur l'eau gentiment, en espérant vous retrouver à la prochaine émission pour faire la connaissance de la deuxième famille, voisine de celle-ci, dans la tribune. À bientôt!